Salut, Timo était mon deck lors du 7-1, alors c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je vous montre la liste que j'ai préparée pour Spirit Forge. Timo, c'est une légende Mind Chaos comme Ezreal, qui nous dit que au lieu de recycler une rune pour jouer une carte hidden, on peut simplement payer une énergie. Donc simplement ça nous permet de ne pas faire de moins tout au cours de la partie afin de se rapprocher du late game plus facilement et de jouer des cartes beaucoup plus fortes plus rapidement que nos adversaires. Et bien sûr comme deuxième effet, Timo a pour un on peut l'exhaust et ramener un Timo qui est sur la zone champion ou sur le board dans la main. Donc comme chosen unit, on va choisir le Timo Scout qui a hidden et qui nous dit que quand il est joué, il coûte 3. Donc simplement on va l'hidden et c'est un body qui a 4 en gros pour 2, c'est plutôt efficace. Sachant qu'en plus, si par exemple on n'a pas de start, c'est un très bon play de récupérer le Timo sur notre premier tour. Parce que ça va nous rajouter une carte hidden en main et des possibilités pour l'adversaire de ne pas savoir ce que c'est. Surtout que la plupart du temps, quand on va jouer une carte hidden en early, il va principalement se dire que c'est notre Timo, alors que simplement ça peut être une autre carte beaucoup plus puissante. Donc comme unité dans le deck, on va avoir le Travelling Marchand. Travelling Marchand qui nous dit que pour 2, quand on le déplace, on peut discard une carte et draw 1. C'est simplement une carte qui va nous permettre de deal dans le deck et de profiter d'une future menace qu'on joue dans le deck. Le Tide Turner, un incontournable de ce genre de deck, et qui est joué maintenant par notre compère Draven, qui nous dit que c'est un hidden, déjà encore une fois, et qui nous dit que quand on le joue, on peut choisir une unité ennemie et simplement swap les deux unités de place. Donc c'est super cool pour mettre une unité en base et par exemple l'échanger avec le Tide Turner pour prendre un bon trade. Treasure Hunter qui est un nouveau body T2 qui nous dit que quand elle se déplace, elle peut faire un Gold Gear. Donc encore une fois, une bonne chose parce que ça nous permet de payer des cartes plus chères en late game grâce à elle. Comme autre nouvelle carte dans le deck, on va voir ce Fizz Trickster qui nous dit que simplement quand on le joue, on peut jouer un spell de sa trash avec un coût de 3 ou moins en ignorant son coût et on recycle le spell. Donc ça nous permet de faire des bêtises pendant notre tour avec le Fizz, par exemple rejoindre un Fight or Flight pour pousser directement une unité avant que le combat commence, ou même par exemple de pouvoir rejouer notre spell signature qui nous permet de reprendre deux spells nous permet de reprendre deux cartes hidden comme vous verrez plus tard. Comme avant-dernière unité dans le deck, on va jouer le Watcher qui a Accelerate et qui nous dit que quand on le joue, on peut mettre -3 à toutes les unités ennemies. Donc simplement, c'est un body qui a 7 et qui va pouvoir récupérer beaucoup de board. Donc c'est juste un bon body qui est joué dans quasiment toutes les decklists bleues et c'est pas pour rien parce que il est très très fort. Et comme dernière unité dans le deck, on va avoir l'incontournable Mundo. Mundo qui nous dit que il a une might améliorée en fonction du nombre de cartes dans le cimetière et qui dit qu'au début de la beginning phase, on va recycler 3 cartes de sa crash. Donc simplement Mundo, c'est un body qui va être énorme en late game. Seul point faible du deck, faudra faire attention, c'est les rebulk quand vous affrontez un deck violet et si vous n'affrontez pas de violet, ça peut être OK, mais en tous les cas, vous avez des cartes comme Fight or Flight pour protéger votre Mundo, pour le retirer du champ de bataille. Donc voilà. Avec des cartes comme par exemple, vu plutôt comme le Travelling Merchant, ça va être une bonne option. Et comme vous allez le plus tard, on a d'autres cartes pour piocher dans le deck. Comme simplement par exemple le Consult the Past, qui est une carte encore une fois en hidden et qui en réaction nous dit qu'on peut draw 2. Donc simplement, on va toujours la jouer en idle principalement parce que ça va juste dire que pour une énergie, donc comme on joue Timo, on va pouvoir draw 2. Donc ça permet d'accélérer le fait de trouver des bonnes cartes dans notre deck et d'en plus de faire grossir le Mundo à terme. Autre carte de pioche et de gestion, on a Stupefy qui en réaction met moins à unité et nous fait draw 1, donc c'est encore une fois une carte qui remplit le cimetière et qui permet de faire des trades qui seront à notre avantage. Encore une carte hidden, et celle-là c'est pas la pire, c'est Fight or Flight qui nous dit qu'en action, on peut move unité sur un champ de bataille à sa base ça permet soit de protéger nos unités, soit de repousser des agressions adverses ou simplement de dégager une unité sur un board pour ne pas avoir à prendre un trade, donc c'est super efficace. Stacked deck, carte de stabilité qui me dit qu'en action, on peut regarder 3 cartes du dessus de son deck et ajouter une à notre main et recycler le reste. Donc c'est super fort hein, parce que pouvoir rajouter des cartes, ça permet de simplement dig et d'en plus de savoir ce qu'on va remettre en dessous, donc de commencer à creuser le deck de plus en plus. Comme nouvelle carte hidden aussi, on a ce magnifique Switch Hero qui nous dit que pour 2 et -2 en action, on peut swap les might de 2 unités. Donc nous en early, on va se baser sur des créatures comme vous l'avez vu qui ont très peu de might et une carte comme ça va favoriser le fait d'avoir des trades qui sont gagnants. Parce que simplement le mec vient avec sa grosse Irelia, et bah ça va pas nous déranger de faire Switcheroo avec mon Treasure Hunter et Tyrelia qui a genre 10 000 et du coup, bah, mon Treasure Hunter va se retrouver à 10 000 et bah, Tyrelia va se trouver à 1. Donc c'est plutôt favorable comme carte dans certains match-up. Comme carte de protection, on va avoir Hard Begin qui en réaction et à repeat, on peut counter un spell adverse à moins que son contrôleur ne paye 2. Donc simplement, si on paye 4 pour annuler un spell, notre adversaire va devoir, lui à son tour, payer 4 afin de devoir jouer ce même spell. Comme avant-dernière carte dans le deck, on va avoir Ride the Wind qui en action nous permet de déplacer une unité alliée et de la mettre ready. Donc ça va simplement pouvoir permettre à notre Mundo de faire des petits tricks en late game afin de prendre des champs de bataille ou même de récupérer notre dernier point sur certains setups. Et comme dernière carte dans le deck, on va avoir Guerrilla Warfare qui est le spell signature de Timo qui nous permet de retourner 2 cartes hidden de notre trash à notre main. Et en plus ce tour, hidden nous coûte 0.
Donc c'est super fort parce que déjà, en plus de reprendre des ressources et comme vous l'avez vu, on a un bon package de cartes qu'on va vouloir reprendre. C'est super fort, sachant qu'en plus, Fils va pouvoir le refaire sur cette carte-là plus tard, donc ça va juste être une carte de zinzin dans la stratégie. Comme champ de bataille, bien sûr, quand on joue Timo, l'incontournable Beneltree, qui est littéralement le champ de bataille principal de Timo, parce que peu de gens peuvent en profiter. Il nous dit qu'on peut y donner une carte de plus, parce que si vous ne saviez pas, on peut seulement y donner une carte sur un champ de bataille, et cette terrain nous permet d'en jouer jusqu'à deux. Donc ça permet à Timo de sécuriser pas mal ses champs de bataille, ou par exemple, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de poser vos deux consuls de passe et de draw 4 d'un coup, genre. Donc c'est super fort, hein, sachant qu'en plus vous n'aurez pas fait de moins. Même si parfois dans Timo vous pouvez, encore une fois, on a des gold gear, donc parfois on va pouvoir utiliser notre moins afin de pouvoir hidden des trucs. Surtout dans un setup où on peut placer au total 3 hidden sur les champs de bataille, vu qu'il y en aura un de l'autre côté aussi. Comme carte qui permet de dig dans le deck, on a Zone Warren qui ne dit que quand on conquiert, on peut discarder droit, hein. Donc encore une fois, ça accélère le deck, ça remplit la trash, ça permet à Fils de faire des bêtises et ça permet de grossir notre mundo. Et comme dernier battlefield, on va avoir Aspirant Claim qui simplement augmente la partie de 1 parce que Timo, on est un deck contrôle, on veut gagner en ressources et plus la partie est longue, plus ça nous arrange. Donc voici la decklist finale. Moi, Timo, c'est un de mes decks préférés du set. J'adore toujours le jouer, hein. Moi, c'est littéralement juste. Bah, j'ai malheureusement été main Timo par le passé, donc déjà j'affectionne particulièrement la légende, hein. Désolé à tous les top laners. Mais moi j'adore le deck, hein. C'est trop cool de jouer un contrôle de toute façon. Et les games qui se gagnent parce que t'es meilleur, c'est toujours satisfaisant. Et puis c'est un deck où vous allez vraiment vous amuser parce que bah, votre adversaire ne va jamais savoir ce qu'il y a hidden, donc c'est toujours une méthode potentielle pour votre adversaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, et je vous dis à la prochaine.